Bonjour à tous. Je vous ai indiqué que ce mois-ci, j'allais beaucoup vous parler de tarot, puisque c'est le parcours qui va démarrer le mois prochain, puisque c'est comme ça que j'ai eu envie de démarrer cette année 2022 avec un outil qui a été extrêmement transformateur, extrêmement riche d'enseignements et de transmission pour moi. Alors du coup, j'avais envie de vous raconter comment j'ai rencontré le tarot, comment j'ai rencontré cet enseignant précieux et pour lequel j'ai beaucoup euh, d'admiration parce qu'il m'a vraiment transmis des choses très fortes et puis avec lequel je continue à vous transmettre à vous aussi tout ce que je reçois, tout ce que je canalise. Il y a de ça de nombreuses années, parce que c'était mon premier petit ami, donc ça remonte quand même à il y a longtemps. Sa maman m'a offert ce livre. Elle était, donc je pense quoi, il y a plus de 20 ans maintenant. Un jour, elle me dit, bah, tiens, j'ai ce livre à la maison et je crois qu'il te sera plus utile qu'à moi. À ce moment-là, j'étais pas du tout... j'étais plutôt cartésienne, j'allais démarrer des études à l'université en biologie, donc quelque chose de très scientifique, de très quantifiable et vérifiable. Et puis elle m'offre ce livre, et ce livre, j'ai réalisé qu'il est resté... Vous voyez, c'est le genre de livre, je l'ai ouvert, puis je me disais, ben non, c'est pas pour moi, c'est pas mon univers. Et en même temps, j'étais intriguée par ce livre. Donc dans ce livre, il y avait aussi des cartes, des lames, les arcanes majeures du tarot. Et il n'y a pas longtemps, j'ai déménagé de nombreuses fois et ce livre, à chaque fois, il est parti dans mes cartons. Pourtant, c'était pas... je crois que je suis même pas sûre de l'avoir lu dans son intégralité, mais voilà, il faisait partie de cette histoire. J'ai déménagé en Bretagne maintenant aussi il y a 2 ans et demi. Et il a fait partie aussi du déménagement. Mes cartons sont restés très longtemps fermé parce qu'il y avait beaucoup de travaux chez moi, qu'il n'y avait pas d'endroit pour mettre une bibliothèque. Il n'y a pas longtemps, je l'ai ressorti. J'ai acheté beaucoup de livres entre-temps, autour du tarot de Marseille, du Rider-Waite, voilà, des différentes personnes qui ont écrit autour du tarot et pour lesquelles j'avais envie de sentir leur approche et de m'informer. Mais quand je suis retombée dessus il n'y a pas longtemps, je me suis dit, tiens, finalement, il était déjà venu à ma rencontre. J'ai jamais fait de tirage avec quelqu'un qui utilisait le tarot, donc je suis pas du tout allée dans ces voies-là. Et puis, il y a quelques années, une personne que j'accompagnais en séance me parle d'un stage tarot qu'elle a fait. Oh, je me dis, bah tiens, ça a l'air génial. J'ai envie justement d'apprendre à tirer le tarot, à utiliser le tarot. J'utilisais que des oracles pendant longtemps. Et je m'inscris à ce stage. En fait, ce stage n'était pas du tout un stage pour apprendre à tirer les cartes, mais c'était un stage initiatique, un stage de connaissance de soi à travers le tarot. Et finalement, je suis toujours rentrée dans le tarot avec l'information qui était sous-jacente, avec l'information codée, cryptée, l'information mystique qu'il avait derrière. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai envie de le transmettre. Donc, je ne vous transmettrai pas un tarot peut-être conventionnel et traditionnel parce que c'est pas celui qui vibre pour moi, parce que ça n'est pas celui que j'ai à cœur de vous partager. Par contre, si vous aimez des parcours un peu plus atypiques, un peu moins conventionnels, je vais pas vous dire, voilà, quand vous sortez l'empereur, ça veut dire ça et ça et ça. Bien sûr, je vous parlerai des grands messages de l'empereur qui ont quand même une signification pour toutes les personnes qui vont utiliser le tarot et qui vont tirer l'empereur. Il va y avoir des messages qui vont venir, mais le tarot, il a tellement de messages. Chaque arcane a tellement de choses à vous dire. Moi, c'est ça que j'ai envie de vous transmettre. J'ai envie que quand vous sortiez une lame pour vous, pour quelqu'un d'autre, waouh, vous soyez traversé et que vous ayez ouvert en vous les espaces pour vous permettre d'être traversé, pour vous permettre de recevoir cette information, qu'elle soit visuelle, qu'elle soit sous forme de guidance, que d'un coup, vous ayez des clés à transmettre à la personne. Eh bien, c'est ça que j'ai envie de vous transmettre. J'ai envie de vous donner cette légitimité, de vous faire ce cadeau
de vous autoriser à écouter ce que chaque arcane a à vous dire, de vous permettre de vous dire, tiens, aujourd'hui, si je prends la papesse et que je la garde dans la main pendant 10 minutes, qu'est-ce qu'elle va m'inviter à vivre? Quelle libération elle va provoquer en moi? Quel message elle va venir me donner? J'ai envie de vous donner tous les outils que j'utilise, tous les petits trucs, et puis aussi de vous permettre à vous intérieurement d'ouvrir plein d'espaces, des espaces de connexion, des espaces de rencontre, des espaces de confiance en vous. Parce que peut-être que vous auriez lu, d'ailleurs moi j'ai jamais réussi à lire un livre et autour du tarot et à comprendre quelque chose. Il a fallu à chaque fois que ce soit des rencontres initiatiques, des rencontres par le corps, des rencontres par l'émotionnel, et que vraiment je le vive ce tarot, que je vienne main dans la main avec lui pour qu'il puisse m'enseigner, pour qu'il puisse me guider, pour qu'il puisse me soutenir dans ce que j'avais à traverser. Voilà, je continue ce mois-ci à venir vous partager comme ça des petits morceaux de ma vie avec le tarot. Et puis si jamais eh bien, ça vous parle, que vous êtes curieux de tout ça, je vous propose une cérémonie d'ouverture qui est gratuite pour vous montrer la façon dont j'ai envie de vous le présenter, dont j'ai envie de vous le proposer, de vous l'offrir sur Zoom le dimanche 30 janvier à 18 h. Et d'ici là, eh bien, plein de belles connexions à vous.